Le Soleil, sans lui, la vie ne serait pas possible sur Terre. Cependant, il peut se révéler très dangereux pour les technologies, que ce soit pour les liaisons satellites ou les télécommunications. L'astre solaire est ainsi observé et surveillé 24 heures sur 24. Au niveau de la défense aérienne, il n'existait aucun système de surveillance propre à l'armée de l'air. Pour remédier à cette défaillance, l'adjudant-chef Lionel Biret et la division surveillance de l'espace du CDAOA ont mis progressivement en place depuis septembre 2010 un service d'alerte aux événements et activités solaires, connu sous le nom de FEDOM. Au niveau de la défense, FEDOM sert en premier temps à faire de la publication de prévisions météorologiques de l'espace opérationnel. Ces publications sont postées directement au centre météorologique des opérations aériennes et qui servent aux utilisateurs en fait, de savoir sur les 3 jours à venir comment se comporte le Soleil et quels sont les impacts au niveau opérationnel. Il faut qu'on puisse fournir toute perturbation concernant les moyens de télécommunication, de communication, que ce soit aussi bien de l'AHF, la VHF ou de l'UHF, fournir une aide à la gestion des communications pour permettre justement une meilleure prise de décision concernant quelle gamme de fréquences utiliser, lors d'événements éruptifs par exemple. Fournir une aide à la dégradation des moyens GPS et une aide à la dégradation des moyens radars. L'étude de l'activité solaire est aussi une affaire de scientifiques. Dès le lancement du projet, les observatoires de radioastronomie ont été séduits par le système FEDOM. Nous voulons comprendre ce qui se passe dans la couronne solaire physiquement, pourquoi il y a des instabilités, pourquoi il y a de la variabilité. Et c'est en premier lieu pour comprendre les lois de la physique. Il y a une collaboration tout à fait naturelle avec des partenaires qui cherchent à appliquer la connaissance en astrophysique que nous avons pour leurs besoins de prévision, et le projet FEDOM est un exemple excellent pour cet aspect-là. Des accords ont été signés entre les organismes scientifiques de plusieurs pays et le CDAOA afin que les opérateurs de FEDOM puissent accéder à des données d'imagerie solaire et ainsi affiner leurs prévisions météorologiques. Des antennes prototypes ont été créées spécialement pour le projet, une antenne VLF très basse fréquence à l'Observatoire du Pic du Midi et l'antenne Orphée à l'Observatoire radioastronomique de Nancy. Orphée pour observation radiospectrographique pour FEDOM et les études des éruptions solaires. C'est une antenne qui est donc automatique et qui nous permet de prévoir en temps réel l'arrivée des événements éruptifs. Le 28 février 2014, le système FEDOM déclenche une alerte suite à une importante éruption solaire. Les opérateurs ont alors pris les mesures nécessaires pour évaluer les impacts sur les satellites opérationnels. On pouvait anticiper des perturbations orbitales sur les satellites en orbite basse. Et ensuite, ce que nous avons fait ici au niveau de la division de surveillance de l'espace, c'est essayer de relier en fait l'événement qu'on constate sur FEDOM avec les opérateurs qui sont sur le système grave, qui peuvent eux constater en fait cet impact sur la trajectoire des satellites. Et effectivement, donc dans le cas de cette CME qui était assez importante, on a pu faire des corrélations entre l'événement solaire et les satellites qui, pour certains, ont chuté de 3 km environ sur leur trajectoire habituelle. À l'heure actuelle, cela fait donc à peu près 3 ans que le projet tourne, les objectifs ont été atteints, tout le système technique développé fonctionne très bien. Tous les moyens mis en œuvre en relation avec les scientifiques suffisent à l'heure actuelle pour démontrer que FEDOM peut rendre un service opérationnel au niveau technique et rend aussi ses objectifs, à savoir, suite à des publications et à des alertes, on rend service aux organismes de la défense.